bon sabbat délices. Il n'est point de chrétien en qui le mot Pâques n'éveille le souvenir de la douleur et de la joie, de la mort et de la résurrection de Jésus. Jésus-Christ, le Fils bien-aimé de Dieu, fut livré au peuple pour être crucifié. Cependant, le dernier enseignement du Sauveur fut une leçon d'amour filial. Sabbat délices vous offre un temps fort des derniers jours de notre Seigneur Jésus ici-bas. Je vous souhaite un bon sabbat délices. Avec Christ une mort volontaire, je vis au ciel déjà sur cette terre, en attendant son glorieux retour. Je suis gardé par lui de jour en jour, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Dans mes combats pour le bien, pour le juste, flotte sur moi son étendard auguste et son regard qui me sourit des cieux. Jour après jour me rend victorieux, jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Il n'est douleur que son cœur ne partage, il n'est fardeau dont il ne me soulage, il n'est de pleurs qu'il ne daigne tarir, il n'est de maux qu'il ne puisse guérir. Jour après jour gardé par son amour, jour après jour à l'abri de ton aile. C'est le repos et la vie éternelle. Je t'appartiens, ô Sauveur, pour toujours. Quelques jours avant Pâques, la situation de Jésus était devenue grave. Il était en route vers Jérusalem et en se rapprochant de la ville, il avait achevé d'inquiéter ceux qui, gardiens jaloux des rites et de la sécurité publique, détestaient ainsi bien en lui le prophète que l'agitateur. La résurrection de Lazare les décida à agir. Ils se posaient la question: que ferons-nous de ce Jésus? Cet homme opère beaucoup de miracles. La peur conseille mal les hommes. Oui, la peur conseille mal les hommes. Les prêtres, les anciens du peuple, réunis dans l'atrium du grand prêtre Caïphe, ils délibérèrent pour s'emparer de Jésus par ruse, afin de le faire mourir. Pourtant, il n'avait rien d'un criminel. Son regard était à la fois doux, limpide et résolu.
Son front était haut et large. Chacun de ses traits reflétait la bonté et la grandeur d'âme. Même Pilate eut la conviction que Jésus était une personne hors du commun. Il le considérait comme un homme de haute qualité et parfaitement innocent des accusations qui étaient portées contre lui. Mais les prêtres, les anciens du peuple dirent « Pas en pleine fête, abstenons-nous maintenant à cause des réactions populaires. » Mais l'intention des politiques restait parfaitement claire. Ils souhaitaient se débarrasser à tout prix de l'agitateur, mais ne veulent pas que son arrestation déclenche une émeute. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, chargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il a pris
la Pâque était la plus grande des fêtes. C'était une fête très joyeuse. Mais dans le cœur de Jésus, à la joie se mêlait une secrète tristesse. « J'ai désiré, dit-il, de manger avec vous cette Pâque avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus d'autre avant la Pâque parfaite, celle qu'on célébrera au royaume de Dieu. » Après avoir mangé, il quitta la table, déposa son manteau et se ceignit de linge. Puis, ayant versé de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge. Cette leçon, les apôtres l'avaient-ils comprise? Par ce geste stupéfiant, Jésus avait-il enfin brisé la carapace d'orgueil, d'envie? Jésus voulait leur dire que le plus grand d'entre vous soit comme le dernier et que celui qui gouverne soit comme celui qui sert. Que pensait Judas? Il était là, parmi les autres, et nul ne pouvait avoir eu connaissance de sa démarche. Au moment du lavement des pieds, Jésus avait dit à ses disciples, pour accentuer le caractère symbolique de son geste, « Je sais que vous êtes purs. » Et aussitôt, il avait rectifié, mais non, pas tous. Dans le triclinium, c'est-à-dire l'ensemble de 3 lits autour de la table à manger, les convives étaient groupés sur 3 divans qui entouraient la table, laissant le 4e vide pour le service. La place du milieu de la table du fond était la plus honorable. La place qui se trouvait à sa droite était dite le sein du père de famille. Parce que les convives étaient appuyés sur le coude gauche, celui de droite n'avait qu'un faible mouvement à faire pour se renverser sur la poitrine de celui qui présidait le repas. Cette place était occupée par Jean, le disciple très cher à Jésus. À gauche devait se trouver Pierre. Quant à Judas, il était vraisemblablement en tête d'une des autres séries de convives, comme un intendant qui doit pouvoir sortir sans déranger personne. « L'un de vous me livrera, avait dit Jésus. » De plus en plus inquiets, les disciples se regardaient l'un l'autre. Or, Jean s'était retourné sur la poitrine de Jésus. Pierre lui fit signe. « De quoi parle Jésus ?» À voix basse, Jean questionna Jésus. « Seigneur, qui est-ce » ? « Celui à qui je présenterai le morceau trempé. » Et ayant mouillé du pain, il le tendit à Judas. Jean 13, versets 23 et 26. « Ce que tu fais, fais-le vite, ajouta le maître. Judas sortit en hâte. Il était nuit. Jean 23, versets 27 et 30. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout.
des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages. Bien avant le monde, tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Tout est dit. Jésus prononce cette prière sacerdotale qui est certainement le passage le plus mystique de tout l'évangile, monologue du Dieu vivant parlant au Dieu invisible. Père, l'heure est venue. Glorifiez votre Fils, afin que votre Fils vous glorifie, puisque vous lui avez accordé pouvoir sur toute chair, afin qu'à ceux que vous lui avez donnés, il donne la vie éternelle. Ces hommes étaient à vous. Je vous les ai gardés. Ils savent maintenant que tout ce que j'ai donné vient de vous. Ils ont reconnu que je suis sorti de vous et que vous m'avez envoyé. Car c'est pour eux que je prie. Je ne suis plus du monde, mais eux, ils sont encore dans le monde. Père Saint, gardez-les, tous ceux que vous m'avez confiés, afin qu'ils ne fassent qu'un, comme vous et moi, nous ne sommes qu'un. Faites qu'ils aient en eux la plénitude de votre joie. Et je ne prie pas seulement pour eux, mais pour tous ceux qui, par leur prédication, croiront en moi, pour que tous, eux aussi, ils soient un en nous. Père, ce que vous m'avez donné, je veux que là où je vais, ils soient avec moi. Ne m'avez-vous pas aimé depuis la création du monde? Que l'amour dont vous m'avez aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux tous. Jésus se tut. L'heure était venue de quitter la salle, de rentrer au mont des Oliviers, où leur gîte avait été prévu. C'était le lieu qui devait accueillir Jésus cette dernière nuit. « Asseyez-vous ici », dit Jésus à ses disciples, quand ils furent rentrés dans le jardin. « Moi, j'irai plus loin pour prier. Vous-même priez aussi, afin de ne pas succomber à la tentation. » L'effroi et le dégoût, la tristesse et l'angoisse commençaient à monter en lui. « Mon âme est triste jusqu'à la mort, dit-il. Restez ici, veillez en même temps que moi. » Quant à lui, s'éloignant à la distance d'un jet de pierre et s'agenouillant la face contre terre, il pria. « Père, s'il est possible, à vous tout est possible. Éloignez de moi ce calice. Cependant,
que votre volonté soit faite, non la mienne. Trois croix sont dressées sur le mont Golgotha. Trois sont condamnés à mourir sur la croix. Ce sont de brillants ayant pour leur forfait et un innocent. Mais quel mal a-t-il donc fait? La croix c'était pour moi. La croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour! Oh, quel immense amour pour moi pécheur, voir un sauveur qui s'est donné pour moi. Regarde-le mourir. Dieu l'a abandonné. Oh, regarde-le souffrir, effaçant mes péchés. Tout est accompli. L'agneau est immolé. Tout est accompli. Le voile est déchiré. La croix c'était pour moi. La croix c'était pour moi. Son infamie, son agonie, c'est le prix de mon péché. Oh, quel immense amour! Oh, quel immense amour pour moi pécheur, voir un sauveur qui s'est donné pour moi. La croix, le cri, un lieu appelé Crâne, vers 9 heures du matin,
la croix est dressée. Vers midi, les conditions atmosphériques changent. Vers 3 heures, le temps s'éclaircit. Le nommé Jésus est mort, c'est tout. Mais il y a le cri et cet homme vivant, pendant 6 heures suspendu par ses mains, disloqué, avec un cœur si gros, presque éclaté, et qui pardonne. Il y a ce cri, le cri multiplié comme un coup de poing dans le cœur, le cri du repos et de l'acceptation, le cri de l'horreur et du triomphe, le cri de la peine et de la paix, le cri de la mort et de la lumière, le cri, si bien que je ne sais si je suis déchiré ou délivré, marqué ou relevé de ma peur, brisé ou guéri. Car c'est terrible un homme qui meurt entre les mâchoires de requin humain. Même si l'allégresse mauvaise de bourreau a un goût amer, même si les ricanements se coincent dans les gorges serrées, même si les visages bloqués par la haine se détournent, même si l'on dit lorsqu'il est mort, c'était injuste. C'est terrible et le contraste brûle entre l'ombre et la lumière, entre le sordide et le pur. Entendez-vous le grand cri silencieux de la peine humaine et de la délivrance? Révolte, révolte, Jésus est mort. Le mal découvre son visage hideux. Révolte, révolte, c'en est trop. Le cœur de Jésus s'est rompu dans un cri. Jésus est mort et tout commence. Lorsque le nom de Jésus est évoqué dans la Bible, vous remarquez une chose. Il est souvent associé au mot sauveur, rédempteur ou encore souverain sacrificateur, si on va dans l'épître aux Hébreux. Mais à une occasion, l'apôtre Paul va identifier Jésus comme notre Pâque. Et j'aimerais d'ailleurs passer les prochaines minutes avec vous en réflexion sur Jésus, notre Pâque. En quoi Jésus est-il notre Pâque? D'ailleurs, qu'est-ce que la Pâque? Que représente-t-elle pour vous? Je vous invite maintenant à faire un petit voyage dans le temps avec moi. Donc on se trouve à l'époque où les Israélites étaient encore esclaves sous la domination égyptienne, et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et Aaron, va interpeller Pharaon pour qu'il libère son peuple, en l'occurrence les enfants d'Israël. Mais face à la dureté du cœur de Pharaon, Dieu va lui envoyer 10 fléaux. Et c'est donc dans le cadre du 10e fléau que la Pâque fera son apparition pour la première fois dans le texte sacré. Pour éviter la mort qui devait ravager tous les premiers-nés du territoire égyptien, les enfants d'Israël devaient premièrement sacrifier un agneau, c'est-à-dire un animal mâle sans défaut, à la tombée de la nuit. Deuxièmement, ils devaient rôtir la viande, puis la manger durant la nuit. Et troisièmement, ils devaient prendre le sang de cet animal en question pour le mettre sur les 2 montants et sur le linteau de la porte des maisons. De plus, Exode 12, verset 13, apporte une précision. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Lorsque je verrai le sang, je passerai sur vous. Et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. À l'issue de ce 10e fléau en terre égyptienne, les Israélites rassemblèrent alors leurs biens et quittèrent l'Égypte pour la première fois de leur vie, enfin libérés d'un esclavage oppressif. Depuis lors, l'anniversaire de ces événements est célébré. Et c'est d'ailleurs à la demande de l'Éternel lui-même qu'il y a cette célébration. Exode 12, verset 26 nous rapporte ceci. « Lorsque vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque pour le Seigneur qui a passé sur les maisons des Israélites en Égypte. Lorsqu'il a frappé l'Égypte du fléau, il a délivré nos maisons. » En clair, c'est ça la Pâque de l'Ancien Testament. Le mot Pâque en hébreu, c'est Pessa qui signifie passer par-dessus, passer outre ou encore épargner. Effectivement,
là où il y avait eu sacrifice d'animal sans défaut et sang répandu sur les linteaux des portes des maisons, il y a eu protection. La mort ne pouvait atteindre ces maisons. Ceux qui ont cru en cette bonne nouvelle et ont sacrifié l'agneau et pris le sang et mis sur le linteau des portes furent épargnés. C'est l'essence même de la signification de Pâques, de la Pâque. C'est la victoire sur la mort. La mort ne les a pas atteints. Tandis que tous ceux qui n'avaient pas sacrifié l'agneau et pris le sang pour le mettre sur les portes virent mourir leur premier-né. Impressionnant, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'était que le symbole d'une plus grande délivrance acquise bien des années plus tard, la véritable Pâque. Et encore une fois, là encore, il s'agit d'un agneau. Sauf que cette fois-ci, l'agneau, c'est Dieu, le Fils incarné, qui est né d'une femme vierge, puis a grandi en sagesse et en stature. Et là où beaucoup ne voyaient qu'un simple charpentier, Jean-Baptiste, en revanche, lorsqu'il le vit venir, le contempla et dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mesdames et messieurs, chers amis, Jésus est venu libérer l'humanité entière de la servitude du péché. Comment s'y est-il pris pour sauver le monde de la servitude du péché? En quoi est-il la Pâque personnifiée? En guise de comparaison, dans l'expérience de la Pâque dans Exode 12, on remarque une chose. Pour être sauvés du jugement de Dieu, les Israélites en captivité en Égypte devaient répandre sur les linteaux de leurs portes le sang d'un agneau mâle et sans tache. Pour sa part, le Nouveau Testament enseigne que Jésus est cet agneau pascal par excellence. Ce n'est que par son sang versé en remplacement de ce que les êtres humains méritent réellement que nous pouvons être sauvés de l'esclavage et de la mort causée par le péché. Aujourd'hui, nous n'avons pas à sacrifier l'agneau et mettre littéralement du sang sur les linteaux de nos portes. Mais nous avons tout de même une démarche à faire. Et oui, le Seigneur ne s'oppose pas à notre libre arbitre, donc il attend une action, une réaction de notre part. Il convient certainement, donc, de prendre la décision d'accepter Jésus comme sauveur. Accepter son sacrifice à la croix, son sang versé pour toi, pour le pardon de tes péchés. Mais aussi de l'accepter comme Seigneur, c'est-à-dire celui qui est maître sur ta vie. Et tout naturellement, c'est alors que tu renonceras au mal. Tu refuseras d'être guidé par tes désirs, mais tu choisiras d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Effectivement, comme l'apôtre Paul l'a dit, Jésus-Christ est notre Pâque. Et la bonne nouvelle de cette Pâque ne s'arrête pas au sang versé sur la croix, ni même au sabbat passé dans le tombeau. Mais elle se trouve aussi dans ce dimanche matin où il y a eu un grand tremblement de terre, car l'ange du Seigneur était descendu pour rouler la pierre et il s'est même assis dessus. Et ce même ange dit aux femmes qui étaient venues voir Jésus, dans son sépulcre, il dit ceci: le crucifié n'est pas ici. En effet, il s'est réveillé comme il l'avait dit. Et je dis amen à cela. Jésus-Christ a vaincu la mort. Rappelez-vous que je vous ai dit quelque chose. Le mot Pâques signifie passer par-dessus. Et effectivement, Jésus est passé par-dessus la mort. Jésus a surpassé la mort. Jésus a vaincu la mort. Et cette résurrection de la Pâque nous rappelle que nous pouvons, nous aussi, ressusciter de notre mort au péché et marcher en nouveauté de vie. Elle nous rappelle aussi que si nous nous endormons à cause de la maladie ou à cause d'une mort subite, nous nous réveillerons certainement comme notre Sauveur Jésus-Christ l'a fait. Toutefois, si nous gardons la foi en lui et si nous persévérons justement dans notre cheminement avec lui. Aujourd'hui encore,
plus de 3500 ans après la première Pâque, plus de 2000 ans après la Pâque la plus excellente, le Seigneur désire symboliquement marquer ta maison, marquer ta personne de son sang, afin que tu sois épargné au jour du grand jugement qui s'abattra bientôt sur la terre. Et la question est celle-ci. Vas-tu faire confiance au projet que Jésus-Christ a pour ta vie? Ce week-end, des millions de chrétiens dans le monde commémorent Jésus. Mais je crois sincèrement que la plus belle commémoration, c'est qu'en retour, tu vives pour celui qui n'a pas hésité à mourir pour toi. Quelle sera ta décision? Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé.
sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. 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 Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, répondirent-ils. C'est moi. Après un passage devant le Sanhédrin, commença une série de tortures. Le sang de Jésus coule. Les lanières de cuir souvent plombées à leur extrémité étaient faites pour écorcher vif le supplicié. Tel était le supplice auquel on amenait celui qui, durant toute sa vie, n'avait jamais prononcé que des mots de miséricorde et d'amour. Le Christ est hissé sur la croix, puis on le dépouilla de ses vêtements. Il restait qu'à enfoncer les clous dans sa chair vivante. Cette boucherie atroce serre le cœur. L'agonie dura 3 heures, de la 6e à la 9e heure. Il était environ 3 heures de l'après-midi. Il y avait toujours des ténèbres. Tout s'achevait. Dans une ultime prière, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Jésus pendait au bois pour toi et moi. Les péchés du monde pesaient lourdement sur le Sauveur, pour toi, pour moi. C'est par amour pour toi que le Fils de Dieu consentit à supporter ces crimes odieux. C'est par amour pour toi qu'il a dépouillé l'empire de la mort et qu'il a ouvert les portes du paradis et de la vie éternelle. Le dimanche matin était là. Le sépulcre était vide. Le chef de la garde des anges s'empara de la grande pierre qui avait exigé l'effort de plusieurs hommes robustes pour la placer dans sa position, la mit de côté et s'assit dessus, tandis que son compagnon entrait dans le sépulcre et enlevait les linges qui enveloppaient la tête de Jésus. Ensuite, l'ange puissant, d'une voix qui fit trembler la terre, se fit entendre « Jésus, Fils de Dieu, ton Père t'appelle !» Alors, celui qui avait le pouvoir de vaincre la mort et le sépulcre sortit comme un conquérant au milieu des oscillations de la terre, à la lumière des éclairs et au son des roulements de tonnerre. Un tremblement de terre marqua l'heure où Jésus rendit la vie, et un autre tremblement de terre signala également le moment où il l'a repris triomphalement. Jésus est ressuscité! Jésus est ressuscité! Merci, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, oui, à la croix je me prosterne. Oui, mon Dieu, à la croix nous nous prosternons. Nous voulons assumer notre responsabilité en regrettant profondément de t'avoir livré, renié, trahi et te disant tout notre amour. Tu sais tout, Éternel, à cause de nos péchés, de nos offenses. Nous te supplions de nous pardonner. Nous ne voulons plus te trahir, te livrer. Nous t'aimons, ô Dieu. Chers amis, Jésus est mort. Il est ressuscité et il revient bientôt. Amen. Sabbat Délices vous remercie et vous donne rendez-vous vendredi prochain.